C'est définitivement la pointe de l'iceberg. Cet inspecteur en bâtiment affirme qu'à chaque mois, certains de ses rapports semblent s'être volatilisés. La personne me dit j'aimerais ça réaliser une inspection. Je demande l'adresse du bâtiment, je recherche le dit bâtiment et je me rends compte que je l'ai inspecté dans les derniers temps. Il nous montre des saisies d'écran. Dans un échange, il demande à un client si le courtier a rouspété quand il a retiré son offre d'achat. Le client répond non, il n'a même pas voulu le rapport. Selon l'inspecteur, la raison est bien simple. Si un courtier a un rapport antérieur en main, il doit le rendre disponible à des acheteurs potentiels. Aucun registre central, aucune banque de documents, tout n'en tient qu'à la bonne volonté du courtier immobilier. Il faut toutefois faire attention avant de rejeter l'ensemble du blâme sur les courtiers immobiliers. Il peut y avoir un paquet de situations dans lesquelles des courtiers de bonne foi n'obtiennent pas de copie de rapport d'inspection. C'est le genre d'information qu'il doit demander. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il existe un rapport d'inspection qui a été réalisé dans le passé? Et évidemment, le vendeur doit être transparent. Le rapport d'inspection appartient à l'acheteur. Donc, à partir de là, si lui ne le divulgue pas au vendeur, le vendeur n'a aucun recours. Le président de l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec n'est pas tombé en bas de sa chaise en prenant connaissance des révélations de la presse. C'est fréquent, oui et non, dans le sens que faut être conscient que lorsqu'il y a des rapports antérieurs de disponibles, c'est soit qu'il y a eu une cancellation d'achat ou encore qu'il y a des rapports qui sont plus âgés dans une transaction immobilière. Il réitère que les acheteurs devraient toujours exiger une inspection avant un achat, inspection antérieure ou pas, avant de dépenser des centaines de milliers de dollars. De 25 à 30 des bâtiments seraient toujours vendus sans inspection au Québec. Comme quoi, le sentiment d'urgence provoqué par une surchauffe immobilière pendant la pandémie s'est peut-être légèrement estompé, mais est toujours présent. Amélie Saint-Yves, TVA Nouvelles, Saint-Boniface.